Je dois avouer que le 11 janvier, à 3 heures, quand j'ai vu la publication de Michael B. Jordan annonçant sa relation avec Gloria Harvey, j'ai cru que mon cœur allait tomber dans mon estomac. Mais je m'en suis remise. Je m'en suis remise. Hello everyone, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je me présente. Je m'appelle Jennifer, aka Jenny Jolie. C'est moi. Et sur cette chaîne, on parle de mode et beauté, on parle d'entretien de cheveux crépus et on parle aussi de phénomènes de société. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un d'eux qui n'est d'autre que le fait que les femmes qui ont un lourd passif amoureux n'ont pas souvent droit à une seconde chance. Ce sujet de vidéo m'a inspiré d'un fait d'actualité qui n'est rien d'autre que l'annonce de la relation entre Michael B. Jordan et Lori Harvey. Michael B. Jordan est un acteur américain très populaire que vous pouvez retrouver dans des films comme Creed ou encore Black Panther et plus récemment dans l'excellent film La Voix de la Justice. Accessoirement, je peux préciser qu'il a été nommé l'homme le plus sexy du monde par le magazine People il y a quelques mois. Quant à Lori Harvey, c'est la fille de Steve Harvey, présentateur et écrivain afro-américain. Il a notamment écrit le livre à succès Think Like a Man, Pense comme un homme, qui a inspiré les films du même titre. Et on peut penser que sa fille a lu son livre parce qu'on dirait bien qu'elle s'inspirait de ses conseils. Est-ce que ça vous dirait que je mette la main sur ce bouquin et que je vous en fasse la revue? Parce que moi, j'aimerais bien le lire en fait. Enfin bref, pour en revenir à Lori Harvey, du coup c'est la fille de Steve Harvey et elle est mannequin. Malheureusement, c'est pas vraiment pour ses talents de mannequin qu'elle est populaire. Lori Harvey est connue pour avoir été en couple avec pas mal de célébrités. Du moins selon les rumeurs, c'est confirmation à elle, des photos qu'elle aurait postées et des photos qui auraient été prises par des paparazzi. En 2019, après l'annonce de la rupture de ses fiançailles, les rumeurs selon lesquelles Lori Harvey sortirait avec Future ont commencé à fuser. Mais Future aurait mis un terme à la relation parce qu'elle a commencé à sortir avec Trey Songz. Du moins, on la voyait partout avec Trey Songz alors qu'elle était censée sortir avec Future. Un peu bizarre tout ça. Et du coup, Twitter s'était enflammé et elle est devenue un sujet viral. Depuis, ces relations sont passées à la loupe et certaines femmes ont pris sa défense. Du coup, pour certaines femmes, dans les présentatrices de The Real, j'espère que je prononce correctement, il s'agit là simplement d'une jeune fille qui essaye de vivre sa jeunesse normalement, il n'y a rien d'alarmant. Être jeune, c'est chercher à acquérir de l'expérience. Et d'autres vont plus loin en disant que c'est une bonne chose de voir pour une fois une femme faire ce que les hommes font tout le temps, c'est-à-dire enchaîner les relations à l'appel ou bien faire du multidating. Le multidating, c'est quoi? C'est une expression qui nous vient des États-Unis, comme d'habitude, et qui symbolise tout simplement le fait d'avoir plusieurs relations à la fois. Mais faire du multidating, ce n'est pas forcément être en couple avec plusieurs personnes en même temps. Ça peut aussi être le fait d'avoir des rencarts avec des personnes différentes à la même période, sans être en couple avec elles. Et peut-être bien que c'est ce que Lori Harvey a fait, qui sait? Et c'est là où je voulais en venir. Tout d'abord, je ne suis pas pour le fait de vivre sa jeunesse de manière dissipée, en sortant avec tout un tas de gens pour l'expérience ou pour s'amuser. Je crois que échange de flux va avec échange d'énergie. Et sortir avec tout un tas de gens comme ça, c'est juste le moyen le plus rapide d'éteindre sa lumière. Cependant, les commentaires contre Lori Harvey mettent l'accent sur un phénomène de société que j'aimerais pointer du doigt. Et c'est le fait que les femmes avec un lourd passé amoureux semblent ne pas avoir droit à la rédemption. Quand un homme qui a fait la braine pendant toute sa jeunesse, qui a enchaîné les relations, qui a eu plein de copines en même temps, décide enfin de se poser, on va le féliciter. On va lui dire c'est une très bonne chose, tu es en train de décider de te calmer, et c'est très bien. Pour de vrai, c'est très bien. On va aussi féliciter la go qui a réussi à le poser. On va lui dire ouais, tu es une bonne femme, tu as réussi à le canaliser, blablabla. Bla, bla, bla. Du coup, si par exemple une fille qui a vécu une vie rangée toute sa vie, qui s'est préservée, qui a évité d'avoir des relations dans le désordre, qui a toujours vécu une vie assez droite, se met en couple avec un gars qui a vécu une vie de chouin, on va féliciter cette fille de se mettre avec un gars comme ça. Mais le contraire, il ne se produit pas. Il ne se produit presque jamais.
Et l'exemple de Michael B. Jordan et Laurie Harvey le prouve. Pourquoi ne féliciterait pas aussi un gars d'avoir réussi à canaliser une fille qui aurait eu plein de relations dans sa jeunesse et qui aurait vécu une vie dissipée? Et pire, si le gars qui se met avec la fille qui a eu une vie de bringue toute sa vie est un gars posé, qui a toujours vécu une vie rangée, mais comment les gens vont le décourager? Comment on va lui dire tu vaux mieux que ça, etc., etc. Et il n'y a qu'à voir les commentaires au sujet de Michael B. Jordan et Laurie Harvey. Michael B. Jordan a toujours eu une vie publique assez clean, globalement, alors que Laurie Harvey a toujours été impliquée dans des histoires de couple un peu façon. Du coup, les femmes aussi n'ont pas droit à un nouveau départ. Moi, je trouve que cette situation traduit une fois de plus le poids des pressions sociales qui pèsent sur la gente féminine. Une femme doit être douce, une femme ne doit pas rentrer tard, une femme doit savoir tenir la maison, une femme ne doit pas répondre trop fort. Bref, on éduque les femmes avec tout un tas de valeurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais on éduque rarement les hommes avec autant de valeurs. Et ça, c'est un problème. Parce que dans nos sociétés patriarcales, ce sont les hommes qui sont destinés à devenir des chefs de famille. Et si la personne à la tête n'est pas posée, que peut bien faire le reste du corps? On aura beau essayer de faire maintenir l'équilibre, mais si le chef de famille n'a pas les épaules solides, l'harmonie ne régnera pas dans la maison. Je pense qu'il faut être prêt à mettre plus de rigueur dans l'éducation des jeunes hommes ou être prêt à laisser les jeunes femmes mener le même style de vie. Et pour revenir à Laurie Harvey, il faut qu'elle sache qu'elle n'a pas intérêt à briser le cœur de notre Michael, sinon on va signaler ses contumaces, histoire de lui faire savoir qu'elle s'est attaquée à la mauvaise fanbase. Avez-vous écouté les rumeurs selon lesquelles leur couple serait un faux couple et que Michael B. Jordan sortirait avec elle uniquement pour restaurer son image auprès de la communauté afro-américaine? En tout cas, ça là c'est un autre Congo ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui, mais je suis très curieuse de découvrir vos opinions sur le sujet. Alors, pensez-vous qu'une femme qui a eu beaucoup de relations mérite une nouvelle chance avec un gars qui a toujours vécu une vie rangée ou pas du tout? Et selon vous, la manière dont la société considère les hommes et les traite par rapport aux femmes est-elle égalitaire ou pas du tout? Vous me dites tout ça en commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour plus de contenu. Annyeong!